À quelques pas du lac de Gérardmer se cache un établissement familial très réputé, le Grand Hôtel. Derrière les fourneaux, c'est le chef Thierry Longo qui officie depuis plus de 17 ans. Originaire de Belfort, il a fait ses armes dans de belles maisons avant de saisir l'opportunité d'imaginer la carte du pavillon Pétrus, table gastronomique de l'hôtel. Aujourd'hui, Thierry fait partie de ces chefs engagés pour la défense des producteurs et des produits du terroir. Il adore imaginer des recettes autour des ingrédients qu'il affectionne. Comme cette entrée à base de crevettes sauvages et de crème d'avocat, il nous attend, on le rejoint immédiatement en cuisine. Toute la semaine, c'est Thierry Longo, le chef du Grand Hôtel à Gérardmer, qui nous accueille dans ses cuisines. Alors Thierry, on va commencer avec une entrée fraîcheur à base de crevettes. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ça? Dis-moi. On va faire un carpaccio avec des carabineros, des crevettes sauvages, accompagné avec un radis sous différentes formes, en gel, en pickles, une purée d'avocat. D'accord. Et puis quelques petites fleurs, quelques petites décorations. Voilà. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi Thierry. On va commencer par décortiquer les crevettes. Ouais, c'est sacré crevette ça. Voilà. J'y vais. On enlève la tête. D'accord. Donc ça, c'est une crevette, c'est quel type de crevette? Alors ça, celle-ci, c'est des carabineros, c'est des crevettes sauvages. Alors il y en a dans 2 endroits, il y en a en Asie et à Madagascar. Et alors c'est quoi la particularité de ces crevettes-là pour toi? Pourquoi tu les utilises? Pour 2 raisons. 1, parce qu'elles sont sauvages. Et 2, parce qu'elles ont cette couleur assez rouge. Donc ça va bien rendre. D'accord, elles sont très visuelles. Voilà, après on aurait pu prendre aussi de l'Opsi Blue, qui est une crevette bleue. Après, le bleu c'est plus délicat en cuisine, mais ça fait joli aussi. Donc il ne faut pas oublier d'enlever aussi le boyau. Et donc là, elles vont être crues. Elles vont être complètement crues, oui. Tu les travailles à certains moments de l'année ou tu peux le faire tout le temps? On peut le faire quasiment toute l'année. Après, en carpaccio, c'est un plat plus d'été. D'accord. Donc oui, c'est vraiment la petite touche fraîcheur. Là, on est sur un produit assez prestigieux. Ouais, on est sur une crevette de haut de gamme, on va dire. Tiens, je te les mets là. Après, on pourrait faire avec de la langoustine aussi. Ça fonctionne aussi, cette recette-là. Donc là, tu retires. Hop. Là, on retire le boyau. T'en comptes combien par personne pour pouvoir faire ton assiette? Tout dépend de la taille dont on va couper les morceaux, mais en général, 4, 3, 4, 5, selon le nombre de plats qu'il y a dans le menu. Donc on les coupe en 2 pour qu'elles soient plus à plat. D'accord, donc là tu les coupes intégralement en 2. Et ça, c'est une recette que tu prépares un peu à l'avance? Bien sûr. Après, l'assaisonnement, on le fait aux dernières minutes. Et puis on prépare selon s'il y a beaucoup de convives ou pas. On peut faire des grandes plaques. Plutôt que de faire à la portion, on fait des grandes plaques. Puis après, ce qui permet de tailler en jolis morceaux. Donc là, c'est bon. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va les mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va les taper. On va les ranger assez serrés sur une feuille de papier sulfurisé. Tu veux que je les mets comme ça te va là? Voilà, parfait. Tu serres un peu? Voilà. Donc là, on les range... on fait une plaque. Après, quand on va les taper, elles vont un peu s'élargir dans tous les sens. Donc là, je te remets ta feuille. Là, on remet une deuxième feuille dessus. Et tu vas les taper. Et on va les battre. Ça va pas absolument... il faut y aller délicatement quand même. Ça va pas abîmer le produit, le fait de faire ça? Non. Ouais, il faut le faire délicatement. Tu vas étaler le produit et on va gagner en finesse. Voilà. Parce qu'après, si c'est trop épais en bouche, c'est pas... Oui, on est vraiment sur l'idée d'un carpaccio. Voilà. Et ensuite, on va la passer au grand froid pour avoir plus facile à... Donc quand tu dis au grand froid, c'est-à-dire tu vas la congélateur. D'accord. Donc ça tu congèles. Pour la durcir. Et ensuite c'est après le fait que ça soit dur, tu vas pouvoir. Voilà, on va pouvoir la détailler. Alors selon, on peut faire des petits ronds, sinon on peut détailler des losanges, des rectangles, des triangles. Après tu le travailles comme tu veux. Après c'est une question de choix. Tu le mets au congélateur. Et pendant ce temps à la limite on peut s'occuper de la crème d'avocat. Voilà. Donc on prend l'avocat. D'accord, donc tu prends un avocat mûr. Assez mûr, oui. Et tu vas récupérer l'intérieur. Voilà. Et tu vas le mixer. Récupérer la pulpe. Je te le donne ça pour que tu puisses le mixer. Voilà. Donc là, quand tu me dis crème d'avocat, c'est vraiment le produit brut. On va juste le citronner pour éviter qu'il noircisse. D'accord, c'est tout. Mais on rajoute et l'assaisonner. Crème. Ah oui, donc c'est vraiment... là, tu veux garder le produit. Voilà.
On va déjà le mixer. Donc tu mets un jus de citron vert, donc du sel. Un peu de sel. Du poivre. Au niveau du poivre, on pourrait rajouter une autre variété de poivre. Par exemple, maintenant dans le commerce, on trouve facilement un poivre de Timut qui a des parfums un peu d'agrumes, ou du poivre Voiti périphérie, qui a pareil, ça a un petit goût un peu d'orange. Pour la recette, ça ira bien. Ouais, tout ce qui est agrumes, finalement, ça peut bien matcher. Ça ira bien dans cette recette. Ouais. Ou fumé. Alors après, on pourrait prendre un poivre long. Tu ajoutes ton huile d'olive. Donc voilà, là on est bon. D'accord. On va arrêter. Puis Tout simplement. Et on va réserver au frais. Donc là c'est bon, on a terminé la crème d'avocat. On n'a plus qu'à détailler. Qu'à dresser, à détailler les crevettes. Ouais, on dresse. Voilà. Et puis c'est bon. C'est excellent. En fait, c'est très surprenant. Déjà, c'est très frais. La crevette, bon, elle est excellente. Et le mariage avec l'avocat et puis le poivre que tu as mis, ça donne vraiment du peps. C'est vraiment excellent. On est vraiment sur une recette fraîcheur, gourmande et voilà, où il y a quand même du caractère. Ouais, c'est ça qui est bien. Ensuite, tu es parti sur quoi, Thierry? Ensuite, on va faire une truite fumée de pays. D'accord. Avec un petit tartare de tomates et coriandre.